Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de ce journal. Les mesures de prévention pour limiter la propagation du coronavirus ne concernent plus uniquement les administrations. Elles sont étendues aux ménages. Une équipe de notre rédaction s'est rendue dans un foyer à Kendono. Les véhicules d'occasion pullulent nos marchés et sont préférés par bon nombre de Béninois et pourtant il en existe de neufs. Le prix reste pour beaucoup le facteur déterminant. Le marché de la musique est en forte croissance au Bénin, mais le secteur demeure confronté à un défi majeur, la censure. Pourquoi censurer le contenu de certaines œuvres musicales qui ne participent pas à l'éducation de la jeunesse? On en parle. La pandémie du coronavirus sème peur et panique au sein des populations. Si certains semblaient banaliser le mal, ils sont désormais convaincus que le coronavirus existe et a même déjà fait un décès au Bénin. Que font les ménages pour gérer cette période sensible? Quelles sont les dispositions prises dans les foyers? Émeric Okupeli et Fleurel Adjovi sont allés dans un ménage. Voici le reportage. La pandémie liée au coronavirus n'est pas une personne, encore moins les ménages. Jean-Joël est un chef de famille qui a bien conscience du danger que peut causer ce mal. C'est pourquoi il prend des dispositions pour contrecarrer sa propagation. À l'entrée de sa maison, ce dispositif de lavage de mains vous accueille. La première des choses, quand tu viens chez moi, il y a un dispositif pour se laver les mains. La première des choses, vous allez remarquer, pour se laver les mains. Et deuxièmement, tu viens et il y a le masque. Et c'est à cet exercice que se sont prêtés tous les amis qui lui ont rendu visite en ce début de week-end. Lavage de mains, port de masque et respect scrupuleux de la mesure de distanciation sociale. Toutes les mesures sont prises ici pour de beaux échanges. Quand vous rentrez dans le séjour, on vous fait asseoir à une distance au moins d'1 mètre de votre voisin. Par rapport aux enfants, on essaie de les garder confinés dans la maison. On évite au mieux qu'ils aillent au dehors acheter quoi que ce soit. Des parents vont au dehors acheter quelque chose et revient. Ils doivent reprendre le même exercice, c'est-à-dire le lavage des mains, avant d'avoir accès au bâtiment. De beaux échanges qui conduiront à coup sûr à un ventre creux. Et face à la limitation des déplacements au strict minimum, des mesures sont prises ici pour satisfaire le bidou. C'est la raison pour laquelle vous me voyez à la maison. Sinon, moi, je sors. Je sors beaucoup. Mais par rapport à la mesure prise par le gouvernement, moi je suis à la maison actuellement, je suis avec la famille, je suis avec madame, je suis avec les enfants. J'ai pris mes responsabilités, le peu de moyens que j'ai pris un peu de trucs à la maison et nous j'ai avec ça actuellement. Pour éviter les sorties intempestives, nous avons fait le ravitaillement au maximum pour pouvoir, n'est-ce pas, survivre pendant ces 2 semaines de confinement. Et par rapport, c'est seulement les activités professionnelles qui oblige nous les parents à sortir de la maison, sinon les enfants sont strictement confinés à la maison. Ces différentes mesures prises par les autorités sont prévues pour durer 15 jours. Elles pourraient être prorogées, ce qui n'est pas sans impact sur le quotidien du ménage. Ils disent qu'ils ont fermé les frontières et ont augmenté les prix à tout, même aux denrées alimentaires. Ce que nous avons l'habitude d'acheter à 100 francs, il nous faut 150, 200 francs, voire même 250 pour l'avoir aujourd'hui. Face aux chiffres galopants du décès lié à la pandémie du Covid-19 dans le monde, les gestes barrières deviennent un réflexe et s'insèrent progressivement dans le quotidien de tous. Parmi les autres faits marquants de l'actualité nationale, le coronavirus est au premier plan. La compilation de l'actualité nationale en bref et en images nous est présentée par Rodrigue Babagueto.
Plus personne dans les rues sans son masque de protection. Après analyse des dernières tendances et dans le but de limiter au mieux l'évolution du coronavirus, c'est la décision prise par le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du Covid-19 lors de sa réunion le lundi 6 avril dernier. Une mesure de riposte supplémentaire pour prévenir l'invasion totale de l'ennemi invisible. Depuis les premières heures de ce mercredi 8 avril, la décision du port obligatoire de masques entre en vigueur dans les 12 communes du cordon sanitaires que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, Alada, Tori, Ouida, Semekboji, Porto Novo, Akro-Misrete, Agégué et Adjara. Alors à vos masques, prêts, partez. Les violeurs des mesures de quarantaine et d'auto-isolement n'auront désormais qu'à bien se tenir. Des sanctions aussi bien civiles que pénales planent sur leur tête. C'est l'annonce faite ce mardi par le ministre de la Santé Benjamin Rumpati. Une décision prise à la suite des émeutes provoquées par des confinés dans un des hôtels dédiés. Des voyageurs mis en quarantaine, impatients de retrouver leur famille, ont provoqué une émeute dans l'après-midi du lundi, alors qu'un cas a été détecté parmi ces personnes ainsi qu'un contact potentiellement contaminants. Conséquence, la durée de leur quarantaine est prolongée de 14 jours. Pour Benjamin Rumpati, seule la discipline et l'engagement permettront de vaincre cette maladie en évitant sa propagation. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se dote d'un plan stratégique régional en vue de parer le Covid-19 à travers l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS, chargée d'assurer la coordination au niveau régional. L'institution a ainsi déjà procédé à l'achat et à l'envoi dans les 15 États membres de 30 500 kits de tests de diagnostic, puis 740 000 comprimés de chloroquine et d'azithromycine. On se rend au Cameroun pour parler éducation, pour maintenir le niveau d'études des élèves du premier cycle en ce temps de congé provoqué par la pandémie du coronavirus. La télévision publique camerounaise CRTV a mis sur pied un système de cours audiovisuels. Le programme a effectivement démarré le 6 avril et devra se poursuivre durant toute la période de confinement. C'est la première fois que la cloche de l'école va sonner jusque dans les domiciles. Silence total. Dans la salle de classe virtuelle, tout le monde doit fixer le tableau. Bonjour mon ami, je suis Madame Penny Germaine, enseignante à l'école publique inclusive du centre administratif groupe 1B. Les classes de CM2 ouvrent le programme d'études par une leçon de grammaire. L'orthographe des aléas du direct est discrètement soufflée par le technico-artistique à l'enseignante, encore nouvelle, sous les projecteurs. Il nous reste 60 secondes. Après le français, l'anglais se prépare en coulisses. Stand by, silence s'il vous plaît. C'est dans cette atmosphère studieuse qu'on sort le cahier d'anglais. Tout un voyage à travers le programme pédagogique pour permettre aux élèves d'être à la ligne. Ce programme a pour but d'assurer une continuité pédagogique à travers les plateformes de la CRTV. On va également, dans une deuxième partie de ce programme, permettre de réviser. Des efforts conjoints du ministère de l'Éducation de base, celui des enseignements secondaires et la CRTV pour affirmer que l'éducation au Cameroun, personne ne touche, même en période de crise.
Retour au Bénin, sur le marché de l'automobile, on retrouve des voitures neuves et d'occasion. C'est un moyen de déplacement qui rassure de nombreux utilisateurs de véhicules. Il faut alors faire un bon choix en tenant compte surtout de la qualité du véhicule. Ceci permet à l'utilisateur d'éviter les pannes répétées qui les obligent à les abandonner dans les garages automobiles. Entre le véhicule neuf et celui d'occasion, lequel choisir? C'est un reportage de Evra Anani. Le marché des véhicules d'occasion est un marché prospère. En 2018, selon l'Agence nationale des transports terrestres, 23 000 véhicules d'occasion sont importés chaque mois et 1 500 véhicules neufs par an. L'occasion attire par son coût abordable. Le marché béninois ne vient pas comme ça. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de voitures que les Nigériens en prendre et c'est ça qu'on importe. C'est les étrangers qui viennent souvent, les pays limitrophes, les Burkinabés, les Nigériens, plus les Nigériens qui venaient plus. C'est eux les grands consommateurs. Un marché qui pèse plus lourd que le neuf. Voilà comment on est tenté de définir le secteur des véhicules d'occasion. Cependant, un véhicule d'occasion peut cacher des surprises pas toujours agréables. Les véhicules d'occasion leur permettent à un moment donné de satisfaire leurs moyens de déplacement. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, ils commencent pas à avoir des problèmes. Parce que c'est des véhicules qui sont suffisamment utilisés avant de venir dans nos pays. Pour la plupart, les véhicules d'occasion représentent la bonne affaire, voire même l'affaire du siècle. Mais il faudrait garder en tête qu'un véhicule d'occasion vous réserve beaucoup de surprises. Et ces mauvaises surprises-là balaient drastiquement l'opportunité en fait de prix à moins de coût des véhicules qu'on trouve généralement sur le parc. Alors le véhicule neuf, dites-vous que c'est quand même l'assurance d'une sécurité pendant minimum, quand vous l'entretenez bien, 10 ans. 10 ans pendant lesquels vous n'avez pas de problème majeur. C'est-à-dire que tous les problèmes liés au moteur, tous les problèmes liés au calculateur, ça c'est des problèmes c'est des vices qui sont souvent cachés quand on achète des véhicules d'occasion. La crise a renforcé le marché de l'occasion. Chacun cherche avant tout le meilleur prix. Les chiens douanes ne sont pas égaux. Il y a d'autres qui ont les moyens d'aller directement dans les usines pour acheter les véhicules neufs. Il y a d'autres qui préfèrent acheter les véhicules d'occasion. Mais naturellement, on constate que les véhicules d'occasion sont plus résistants que les véhicules tout neufs. Pour convaincre, les concessionnaires de véhicules neufs ont des arguments bien rodés. Acheter un véhicule neuf, ça présente beaucoup plus d'avantages. À savoir, vous l'avez à l'état neuf, vous êtes à l'abri de ces petits problèmes de réparation sporadique. Donc, vous avez plus d'avantages. Par contre, sur les véhicules d'occasion, pour la plupart du temps, c'est des véhicules masqués. Et masqués, c'est des véhicules accidentés qu'ils essaient de retaper et de nous envoyer. Selon le constat, seule l'administration publique et quelques grosses entreprises achètent leurs automobiles chez les concessionnaires de véhicules neufs. En général, les particuliers plébiscitent les véhicules de seconde main. Contribuer à l'éducation et à l'épanouissement de la jeunesse, c'est également le rôle des artistes chanteurs. Mais aujourd'hui, force est de constater que beaucoup d'entre eux composent des chansons avec des contenus moins instructifs et vulgaires. Auguste Amoussou est un manager d'artistes. Il nous décrit la situation tout en proposant quelques solutions pour la visibilité des œuvres musicales béninoises. La censure, c'est l'interdiction de diffusion publique d'une œuvre musicale. Ça varie selon les pays, ça varie selon les télévisions, selon le contenu, les thématiques à développer. Si le producteur a opté pour que l'artiste n'apporte que sa voix pour de la dépravation afin qu'il puisse trouver son compte, personne ne peut empêcher parce que le producteur sait déjà où vendre ces genres de produits. Composer une chanson, c'est thèse, antithèse et synthèse. C'est comme un sujet de rédaction que vous développez. Mais vous pouvez peut-être parler du sexe, l'importance. Mais quand vous allez trop dans le sexe, ce que ça donne, et qu'à partir d'un certain moment, les maladies que cela peut causer. Si quelqu'un qui chante comme ça le sexe est accepté d'office, parce qu'on a un contenu. Mais dès que vous venez et que vous ne parlez que du côté dépravation et des côtés où vous pouvez choquer,
ça gêne l'éducation. Que ces artistes-là choisissent le côté élégant de ces mots qui choquent, les développer et surtout penser à l'éducation. Ne pas choquer les sensibilités, de ne pas oublier que les enfants sont les relèves de demain et il faut quand même les éduquer et ne pas leur permettre d'aller vers une certaine dépravation pour se faire davantage aimer. Parce que ceux qui choquent n'ont pas tout le monde avec eux, ils ont peut-être une partie des populations avec eux. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.